All right, fellas, come on. We me on three. One, two, three. Quelqu'un. NBA Haters, merci d'être avec nous pour un nouvel épisode. Alors aujourd'hui, je suis accompagné de mon producer Johan, de Tatane, de Calonne et de Marine. On parle de quoi? On parle essentiellement des Lakers. Lakers et de cette descente aux enfers, en fait, qu'ils sont en train de vivre en ce moment. Il y en a tout le monde qui en prend un petit peu pour son grade. LeBron James, Rob Pelinka, Ginny Buss, Russell Westbrook. On se pose un petit peu des questions pour savoir qu'est-ce qui va se passer pour cette équipe-là. Donc, je laisse découvrir la discussion. Et puis, voilà, je souhaite un bon épisode. Merci. Let's roll. Bon, hey, la Laker Brass, là, faut qu'on parle des Lakers. Johan sourit, Calonne sourit. J'aime bien, au moins, il garde le sourire. Je vais vous entendre tout de suite. Calonne, vas-y, je vais commencer avec toi. Il n'y a pas de outline. Let's go. Lakers, what do you see? What's going on? Ah, mon équipe, c'est Bulls. Hein. Je l'ai dit en début de saison, les gars. Donc, je ne sais pas pourquoi vous me parlez de Lakers. Là, ça y est, pas de regret, là. T'es content que t'as bien Non, changé. mais Ouais. tu sais quoi? Je me souviens, il y a quelques podcasts de ça, je disais que moi, ce que j'aimais, en fait, dans une équipe, c'est la culture de club, la culture Yeah. d'équipe. Yeah. Et en fait, je me souviens, quand je disais ça, tout le monde me disait, ouais, mais de quoi tu parles? Les Lakers, ils veulent tout gagner tout de suite, cette histoire de culture de club, faire grandir les jeunes, on s'en fout. Voilà le résultat. Voilà. Ça À fait tout des vouloir. années, ça, mais c'est vrai, c'est des Mais, vrais depuis des années, Calonne. Ils n'ont jamais Ben, c'est développé ça. personne. Ils ont jamais eu de jeunes, vraiment, non? C'est pas. À ils part ont Kobe développé. qui est resté, qui voulait partir, il n'y a Voilà. pas de jeunes qu'ils ont développés. Il n'y a personne qu'ils ont Voilà. développé, les Lakers. Hein. Mais Ouais, aujourd'hui, ça, j'avoue. quand tu regardes, parce que là, ils vont se faire dépasser par Pelicans, tu vois. Et non, mais écoute, et ils se sont fait, ils se sont Écoute fait cette massacrer. phrase. C'est ça, j'allais te dire, non, tu fais une erreur, en fait. Mais non. Mais Mais non, non, on est mais non. rendu là. Shit. Et en fait, c'est Ingram, en fait, qui mène les Pelicans. Tu vois ce que je veux dire? C'est le mec qu'on attège. Aujourd'hui, D-Ross, D-Loading et Timberwolves font les playoffs. C'est ce que je veux dire? Et ça, c'est des mecs qu'on attège. Tu vois? Ouais. Lonzo bah, il ne peut peut-être pas faire les playoffs, mais Kuzma non plus. Mais enfin, aujourd'hui, en fait, ils sont des meneurs dans leurs équipes. Et c'est des mecs qu'on attège. Tu vois? Et tu ne peux que te regarder ça et te dire, mais et si on les avait gardés, en fait? Aujourd'hui, ces Ouais, gars-là t'as du ne valent, ces gars-là ne valent pas mieux que Westbrook aujourd'hui? Sincèrement? Ok, Tu vois ce que je veux oh, dire? hein, ok, non, maintenant que tu dis. Oui, c'est-à-dire que quand tu fais la somme de. Mais est-ce que. Là, je suis rendu à un stade où. Guys, est-ce que c'est vraiment. Donc, le blâme, c'est 100% Westbrook ou. Vas-y, yo, je t'entends sur ça parce que quand je vois ce qui se passe là, il y a un moment donné où. Tu sais, au Non, début, j'étais comme. Ah, là, mais c'est hey, Ginny Buss. vas-y, yo. C'est Ginny Buss, Allez, la responsable. C'est Ginny Buss, c'est Rob Pelinka. il y a le GM, Ginny C'est Buss, le la owner, GM, Robin voilà. Miller. Yeah, Parce que c'est eux qui font l'équipe, en fait. Donc, on peut même mettre le blâme. Enfin, il y a beaucoup. La facilité, c'est de mettre le blâme sur le LeBron. Mais en vrai, le blâme, c'est sur Pelinka et Ginny Buss. Parce que s'ils font ce que Pat Riley a fait au Heat, eh ben, t'as pas Westbrook, t'as pas des bras cassés qui viennent dans l'équipe, en fait. Tu vois, ils disent à LeBron, non, c'est bon, tu nous as donné un là, t'inquiète pas, on sait. Et en plus, Rob Pelinka, c'est un bon gars, il était agent avant. Tu Ouais, dis non, l'agent non, Kobe. non, mon gars. Attends, c'est qui? Attends, ils ont passé DeRozan. DeRozan. Les gens, ils ont oublié ça. Ils ont passé DeRozan, mon gars. Ouais. Tu vois? Donc, moi, la faute, c'est vraiment une faute d'organisation. Et pour revenir sur ce qu'Alon disait, tu vois, c'est vrai que quand tu regardes le passé des Lakers, ils n'ont jamais construit. Non, c'est ça, mais ça, c'est pas leur modèle d'opération, là, tu vois. C'est pas, eux, c'est le star power, mais là, ouf, c'est-à-dire, Tatane, je t'entends un peu sur ça, tu vois, parce que la dernière fois, je pense qu'on avait record, tu sais, je pense que tu disais, oui, s'il faut une série de victoires, capable de choper la 6e place, mais là, enfin, regarde, ça fait, au moment où nous on enregistre, ça fait 4 défaites ce soir, peut-être une 5e potentiellement face à Golden State. Ouf, ça, je vois ton visage là, c'est dur là un peu de regarder. Non, mais bon, ouais, au dernier pod, ouais, c'était encore jouable. Je disais, bon, petite série de victoires. Là, maintenant, en gros, ça devient compliqué. Hein. Là, ça devient très, très compliqué. Je dirais pas, ouais, comme dit Johan, le blâme, c'est depuis le début, en fait. C'est le management qui laisse faire, qui suit aveuglément. Ils ont voulu tenter un truc, ça a foiré. Ils n'ont pas trait de Westbrook, ils l'ont pas dégagé
à l'intersaison, là, enfin pas l'intersaison, avant le Oui, All-Star. oui, la deadline, ouais, c'est ça. Ouais. Ils ont rien fait, quoi. Tu vois, ils ont rien fait. Ils ont signé DeAndre Jordan, il a fait une passe de quarterback, ils l'ont envoyé derrière sa passe pour signer DJ Augustin. Si ton meilleur move de l'année, c'est de signer DJ Augustin, tu vois, c'est qu'il y a un truc qui cloche, quoi. Après, DeRozan, quand tu apprends que DeRozan, ils n'ont pas voulu lui donner 3 ans, que c'est ça qui a fait que ça a coincé, tu te dis, putain, mais ah ouais, c'est chaud. C'est chaud c'est chaud, quoi. C'est au pire des cas, signe-le 3 ans et puis tu le vires après si ça marche pas, tu le coupes, tu le traites, je sais pas. Mais là, tu vois la saison Jason Kidd finalement. Ouais. Ok. Ah, mais il y a aussi l'histoire. peut-être qu'en vrai, il avait ça à dire. peut-être qu'en vrai, ça peut changer dans le vestiaire aussi. Hein, sa présence, il a eu sa bague avec eux. Tu sais, c'est des éléments qui sont importants. Hein. Le pote de Donry, Dwight Howard, il n'a pas son rendement qu'on espère. Il y a plein de détails hein, qui. Mais moi, je maintiens. Hein. Je blâme 2 personnes. Dans le roster, je blâme 2 personnes. C'est Davis, toujours, je vais toujours le dire. Davis et Westbrook. Pour toi, c'est Davis et Westbrook. Ouais. Westbrook, il n'arrive pas à se mettre dedans. Le mec est clairement en train de confirmer que KD a eu raison de se barrer de OKC à l'époque. Ouais, et c'est compliqué parce que tu vois, là, il a demandé à être trade. Donc, Westbrook, là, déjà, il a demandé à être trade l'été prochain. Donc, le gars, ça lui fera 4 équipes en 4 ans. Ouais, mais là, ouais, non, mais ça aussi, c'est un peu. Quand j'ai vu ça, j'étais comme, mais attends, Westbrook, t'es sérieux là? Bah, de toute façon, ils vont. Bah, tant mieux. En plus, je pense que c'est plus une façon un peu pour sauver la face, tu vois, parce que peut-être qu'ils savaient qu'ils allaient le mettre dehors. Marine, justement, je sais que toi, t'adores parler Westbrook et faire l'analyse sur son jeu. Malheureusement, je pense que là, c'est dans sa tête. Hein. C'est-à-dire que déjà qu'il était limité niveau basketball IQ, on va dire ça pour rester quand même politiquement correct là, mais là, je pense que tu le vois jouer maintenant, là, tu sais que mentalement, chaque possession, chaque fois qu'il dribble, tu vois qu'il est en train de réfléchir à plein de trucs et ça donne ce que ça donne. Quoi. On a tous vu des highlights, des montages de Westbrook entre les airballs, les passes. Enfin, vas-y, donc parle-moi un petit peu de Westbrook. Est-ce que pour toi aussi, c'est lui dès le départ, est-ce que tu penses qu'il il y a du blame sur lui, mais est-ce que c'est 100% lui, tu penses? Ouais. Il y a du blame sur lui, forcément, parce que comme je le maintiens depuis le début, il a ce syndrome du super-héros dont il n'arrive pas à se défaire. Et là, maintenant, c'est terminé. Enfin, tu t'es mis dans une mouise, tu demandes ton trade. Là, on est en mars. Tu demandes ton trade déjà en mars. C'est un aveu de faiblesse, tu vois. Mais je préfère qu'ils demandent un trade et qu'ils disent, bon, les gars, ça marche pas. On a vu, ça marche pas. Je me casse à l'été, refaites un truc derrière, tu vois. Genre, au moins, il a cette honnêteté-là et pas d'essayer de dire, non, mais je veux continuer ceci, cela, tu vois. Il les enlève pas. Mais pour moi, c'est pas lui le principal coupable, on va dire, dans son cas à lui, sur son cas à lui, c'est la personne qui a été le chercher. Qui voulait Russell Westbrook? Tu vois où il vient le problème. Tu sais que Westbrook, il a ce problème. Il y a eu Houston, catastrophe. La fin avec OKC, elle est très moche parce que certes, il va chercher ses triples-doubles, tout ça, mais la saison, elle est pas belle du tout. Mais non, c'est clair. T'as ces associations-là qui n'ont pas marché. Pourquoi tu vas le chercher en fait? Genre juste pour dire on va chercher une superstar. Et une superstar pour une superstar, c'est pas comme ça que le basket fonctionne. T'as besoin, tu dois savoir ce dont tu as besoin, quel élément tu as besoin. Et maintenant tu te retrouves avec un gars qui est enlisé, sa femme elle est en train de se casser, elle est en train de se prendre la tête sur les réseaux avec Bayless et tout. D'un côté c'est bien pour lui, ouais, mais tu vois je suis contente pour lui que sa femme elle step up un peu pour lui, comme ça il a un soutien parce qu'en vrai il se fait tirer dessus de partout. Moi, j'ai assez tiré sur les Lakers la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines. Ouais. Je vais un peu calmer les choses, parce que c'est vrai que j'ai sorti le lance-flamme, mais après le responsable, je suis d'accord avec Tatane. Davis, c'est un gros problème, mais LeBron, il a aussi sa part de responsabilité, et ça on l'oublie. Parce qu'il a les statistiques, tout ça, mais c'est lui aussi qui demande toutes ces stars-là. C'est lui qui veut avoir un effectif comme ça. Il a aussi sa part de responsabilité, on va dire, mais qui contrebalance avec ses performances. Parce que si LeBron n'est pas là, c'est 12e de conf, comme l'avait dit Zaf. Non, c'est clair. Marine, tu peux nous dire maintenant la vérité sur Kendrick Nunn? Qu'est-ce que Pat Riley a fait là? Parce que Miami qui le re-signe pas, ok, tu dis ok, et puis les Lakers sont comme yo, on a grab Kendrick Nunn.
le mec, en fait, il va pas jouer de la saison. C'est un truc de ouf. En fait, qu'est-ce qui s'est passé là? Vous saviez un truc là, forcément, là, c'est pas possible. Un coach. Un coach, t'as dit? C'est un coach. Un coach. Ok. Kendrick Nunn avait un système pour exister. On est d'accord? Il a dit ça, il avait un système pour exister. Yeah. Il a quel système Ouais. pour exister aux Lakers? Parce que là, on sentait de côté sur un small ball. Il est blessé, Oui, mais- c'est ça en fait. ouais, Non, mais c'est quand que- il c'est joue que aussi, Miami, vous saviez qu'il y avait une blessure ou la gravité. Mais c'est ça que je voulais dire. Ouais, Miami, c'est un ouais, truc de non. ouf. Je pense Enfin, que je veux savait dire, qu'il y avait un truc. Je veux dire, vous avez Ouais. Ouais, senti tu qu'il y sais. avait un truc qui était pas net dans sa blessure. On dit, vas-y, on te re-signe pas. Les autres, ils ont sauté dessus, mais au final, Ils le ont mec, sauté il a fait dessus, ses les bons Lakers. matchs. Ouais, mais c'est l'effet aussi un peu Miami sur tous les joueurs qu'on a. Hein. Ah, c'est Parce ça. que- Ouais, ouais, ouais. C'est du business, les gars. On peut pas blâmer. Mais les gars, on vous a c'est à eux de filé faire leur Kendrick recherche. Nunn, mais vous avez aussi eu Wayne Ellington. Hein. Oubliez-le pas. Hein. Il était vendu un moment comme le descendant de Stephen Curry là sur les 3 points. On vous l'a refilé, les gars. Hein. Juste comme ça. Hein. Sérieusement, Marine? Trevor Ariza aussi. Trevor Ariza, Elle est sérieuse, là, en fait. écoute, j'ai pas Ouais. oublié tout ce qu'il s'est dit, d'accord? Et je vais dire publiquement ce que j'ai dit sur le groupe la dernière fois. C'est pas Miami qui a surperformé dans la bulle, c'est les Lakers. Voilà, c'est dit. C'est pas grave. C'est pas grave, on a gagné. Non, ouais, vous avez gagné. On a gagné, c'est pas grave. On revient sur le même truc, pas mais grave. c'est à quel prix? À quel prix? Parce que Mais tu c'est pas gagnes, mais grave, derrière, tu c'est te pas grave. détruis. Pas de souci, Ouais, mais prends tu ta gagnes- bague dans la bulle. Prends ta bague dans la bulle. Tu gagnes pas et t'as pas gagné depuis et tu vas pas gagner non plus, donc c'est pas grave. Tata, je vais devoir te redire ce que j'ai déjà fait. Il y a trop d'écart entre nous au classement, il y a des interférences, ça coupe. C'est pas grave. Quand tu vas sortir en playoff, tu seras au même niveau. C'est juste que Eh ben, nous, on aura je te Un peu. chaufferai le Ça, tu transact. sais, Oh là là, Je te ça chaufferai se le transact chauffe pour là. quand tu me rejoins. On se rejoint à Cancun. tu viendras regarder la finale avec nous. Bah ouais, dans le transat. On regardera à deux Ah, depuis voilà. un écran. Tu joueras pas, Tatane, tu seras pas sur le terrain. Tant que t'as pas de bague, ça me va. C'est ça. Et Attends, maintenant. tu sais que Ouais. Tu sais Pas dans que le le débat final de est con. vide quand le seul truc c'est Même j'ai gagné ma bague il y a 2 ans. Voilà. Tu sais que le Moi, débat j'ai est ma bague. vide quand c'est ça. Moi, j'ai ma Ouais. bague, c'est bon. Mais on est d'accord justement que c'est là où tu vois, Yoann, peut-être je vais t'entendre sur ça, mais en vrai, peut-être qu'avec l'histoire, avec le temps, on va se rendre compte que peut-être le titre de la bubble, là, justement, parce que heureusement, il a eu un break et ça leur a permis justement de se regrouper, LeBron de, voilà, et après, même AD, avoir un break et après, ils ont juste performé sur cette période courte et tant mieux pour eux, ils sont allés au bout. Mais s'il n'y avait pas ce titre de la bulle, pas sûr qu'ils gagnent si c'était une saison normale et qu'il fallait jouer, que peut-être qu'AD se serait reblessé, etc., etc. Et là, tu tires un peu un bilan sur l'expérience de LeBron aux Lakers là pour l'instant, enfin son passage là. Bon, d'accord, il y a un titre heureusement, mais s'il n'y avait pas eu ça là, on serait en train de se dire attends, pas de playoff, ok, tu sors et après maintenant et là, attends, ils vont peut-être pas faire le play-in ou peut-être se faire éliminer des playoffs là. C'est en jeu là maintenant là. Je sais pas, donc vas-y, je vais t'entendre un peu sur ça là parce que hey, what's Ouais, going on? déjà sur la bulle, ça montre qu'il faut réduire le nombre de matchs. Hein. Clairement, donc ça c'est pour toute la ligue, pour l'augmentation des blessures. Après, c'est vrai que ça a été bien pour les Lakers parce qu'ils ont 2 joueurs. Donc, enfin, on va parler de LeBron encore, mais bon, LeBron c'est pas vraiment le problème puisqu'il performe, Non, tu vois. oui, Mais il performe. quand t'ajoutes des gens comme Anthony Davis et tu sais que le gars il a pas un rendement super bon sur 82 matchs, tu prends un risque. Donc quand il y a la bulle, c'est bien parce que t'as beaucoup de moins de matchs, t'as pas de déplacement. Donc les mecs ils sont, c'est comme un tournoi NCAA, tu vois, t'es là et tu joues. Mais sur le bilan de LeBron aux Lakers, c'est dur à dire parce que je pense qu'il a été chercher les joueurs qui normalement auraient pu l'aider à prendre 2 ou 3. Donc c'est pas encore fini, tu vois, à prendre au moins 2 ou 3 titres. Parce qu'un Anthony Davis, je sais pas, enfin je comprends pas pourquoi ce mec-là il sort une saison, quoi. En fait, je vais reformuler ce que je voulais te dire. C'est-à-dire que je pense que oui, ils ont pris Anthony Davis, mais quand tu regardes avec l'histoire, Anthony Davis, il allait partir de toute façon de la Nouvelle-Orléans. Et je pense qu'ils ont donné, avec du recul, tu te rends compte qu'ils ont donné beaucoup trop pour un mec qui, de toute façon, ça n'allait pas dans l'équipe. Et je fais le parallèle avec ce qui s'est passé avec Philly et Daryl Morey, tu vois, et James Harden. C'est-à-dire que Philly, tu sais, d'accord, c'était une négociation, c'était un trade, mais ils n'ont pas non plus donné, allez, vas-y, je te donne Matisse Thybulle, je te donne des pics, je te donne Tyrese Maxey. Les Lakers, pour Anthony Davis,
on était déjà à la fin de son passage et ils ont tout donné, man. Ils ont donné Lonzo, ils ont donné Ingram, ils ont donné des picks. Des picks, ouais. Et en fait, d'accord, le titre de la bulle, ça, ok, d'accord, on a gagné un titre, mais en vrai, non. Ils ont tué leur futur. Ils ont tué leur futur, Ils ont tué leur futur. Mais comme c'est une équipe qui ne construit pas sur le futur. C'est ça. En fait, je comprends pas pourquoi c'est un problème, en fait. Tu vois, ils construisent pas sur leur futur, donc ils peuvent pas avoir. Ils auraient pu garder quelques balles. C'est ce que je veux dire, c'est parce que regarde là, en vrai, là, aujourd'hui, mettons, t'aurais gardé même, je sais pas, Lonzo ou Ingram, tu vois, tu vois. Tu peux pas penser comme ça, Don. Tu peux pas penser comme ça, en fait. Parce que si dans la nature des Lakers, c'est d'aller chercher des stars, et parfois ils font un coup, donc ils auront un bon tour de draft, etc. Ouais, d'accord. Mais au final, ok. Cite-moi des Lakers qui ont été draftés par les Lakers. Ouais, ben Kobe, obviously. Magic Johnson. Pas le mettre dans la Magic Johnson. Même, tu prends les 4 jeunes là. Attends, excuse-moi, Calonne. Les 4 jeunes là qui performent aujourd'hui, tu peux pas les garder ensemble. Tu peux pas, tu n'as aucune garantie parce qu'ils vont pas avoir le niveau à 4 ensemble qu'ils ont aujourd'hui en étant chacun le leader d'une équipe en fait. Tu peux en garder 2, maximum 3. Mais tu peux pas garder les 4. Mais c'est ce que j'étais en train de dire, c'est que non, c'est clair. Ouais, mais les envoyer les 4 d'un coup, enfin les mais c'est sûr que pour Davis, mais ça revient limite. Ça revient à ce que disait Johan, c'est Jenny Buss, c'est le management qui à un moment a craqué. Même si c'est LeBron qui dit allez chercher tel joueur, c'est à eux aussi de cadrer un moment et dire mais ok, mais on prend ce joueur-là à tel prix ou comme dit c'est Calonne qui disait tout à l'heure que enfin, c'est qui disait qu'il allait partir quoi qu'il arrive. Eh ben, ok, on va aller chercher, mais à la fin de la saison. Tu vois, attends la fin de la saison. Par exemple. On va le récupérer à la fin de la saison. Bah ouais. Parce que regarde Westbrook, pour moi, Westbrook, c'est la même chose. Vas-y, Carlo. C'est ce problème de la culture de l'instant. On parlait de la bulle et de la bague gagnée dans la bulle. Je me souviens, à cette époque-là, on me demandait, Carlo, pourquoi tu sautes pas de joueurs, etc. Et j'avais essayé de faire comprendre que c'était l'arbre qui cachait la forêt. Parce que pour moi, aujourd'hui, de la façon dont ils ont gagné ça, en fait, ils n'allaient pas faire une legacy derrière. Et pour moi, c'est toute la différence quand tu fais grandir des joueurs. Tu as la possibilité de faire une legacy à la Golden State Warriors, tu vois. Les gars sont toujours là. Et les gars sont là pendant quelques années. Donc, ils peuvent construire là-dessus et ils peuvent gagner des bagues pendant 3-4 saisons. Et quand tu fais des équipes, tu montes des équipes comme ça avec des pièces rapportées, mais ça dure jamais très longtemps, en fait. Tu vas gagner une bague, 2 bagues, et après, c'est mort. Tu dois refaire la même chose encore. Tu vois, donc pour moi, c'est pas... Là, les Warriors, tu n'as qu'une équipe comme eux. Non. Ouais. Dans le passé, tu as eu des Houston, en fait, qui ont fait ça. Tu vois, tu as eu même les Lakers, en fait, ils ont fait ça dans le passé. Tu as eu les Boston Celtics qui l'ont fait dans le passé. Tu vois ce que je veux dire? C'est déjà arrivé plusieurs fois dans le passé. Et Spurs l'a fait il n'y a pas si longtemps, en fait. À mon sens, tu n'as que les Spurs et les Warriors. Le reste, tu as toujours un moment où tu as allé chercher... Oui, tu peux aller chercher, tu as une base, en fait. Tu as une base avec laquelle tu travailles. Et tu vas chercher quelques joueurs. Mais là, ils ont changé toute la base. Et à chaque année, ils changent toute la base. L'organisation. Je pense que Marine devrait nous donner un petit peu des conseils là, parce que c'est elle qui a l'organisation la plus. Mais je pense que c'est juste du bon scouting et du bon sens. Tu vois, du bon sens. Comme l'a dit Don, ton noyau de 4 jeunes prometteurs là, pourquoi t'envoies les 4 en fait? Genre, garde-en un, voire même, allez, maximum 2 de côté. En garder 2, ouais. Mais c'est ça, garde-en 2. Et tu vois un petit peu, genre, tu dis, par exemple, le plus prometteur, tu lui donnes 2 ans. Celui qui est un peu moins prometteur, tu donnes 1 an. Mais tu fais pas partir les 4 d'un coup parce que, regarde, après quand tu fais, après tu vas chercher des joueurs à droite, à gauche. Ils ont pas le temps de créer une alchimie, ils ont pas le temps de faire ceci, cela. Ils se retrouvent à devoir gagner maintenant. Et tu te retrouves avec des joueurs comme Russell Westbrook qui ne supportent pas la pression et qui se retrouvent avec le devoir gagner maintenant et qui finissent par faire encore plus n'importe quoi, en fait. Et là, en fait, si tu avais au moins un de ces jeunes prometteurs, là, tu aurais pu au moins te débarrasser de Westbrook. Parce que là, tu aurais pu être, OK, tu sais quoi, je vais packager Westbrook et un de ces gars-là et essayer de donner. Ouais. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que tu n'avais pas de assets. Donc là, tu voulais te débarrasser de Westbrook, mais tu vas faire quoi? Westbrook et THT, les gens sont comme, oublie ça, là, tu vois. Donc, c'est ça qui est triste, en fait. Mais, Tata, je vais quand même t'en dire, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la suite, là? La saison, je pense qu'elle est gâchée, t'as conscience, t'attends juste le moment où ils vont aller à Cancun, mais
c'est quoi la suite? Parce que l'été prochain, c'est quoi? D'accord, tu échanges Westbrook, mais tu vois qui là? Qu'est-ce que tu penses qu'il devrait targeter pour changer les choses? Parce que là, moi, j'ai l'impression que les Lakers, ça va pas se retourner tout de suite là. Mais je sais. Avant que tu commences, je pense que cet été, tu vois, on va avoir un truc différent parce qu'il y a quelque chose qui se passe au nord de la West Coast là, avec une équipe qui s'est débarrassée de quelques gens, tu vois, aux Pelicans. Et il y a une star. Ouais, Dame. Un Ah, seul nom, Dame. damn. Ouais. Mais Avant que Tatane parle du mais futur. attends, mais pareil, mais là encore, ça revient à la même chose. Si t'es les Trailblazers, parce que Dame, il est sous contrat, donc c'est pas comme s'il va partir, faut que tu l'échanges. Ouais. Si tu dois échanger Dame, les Player- Lakers n'ont pas le meilleur package, hein. Player option. Mais lui, il veut partir. C'est sûr qu'il veut partir. C'est mort. Franchement, penses Dame, qu'il part, hein? c'est mort. C'est mort. Putain, Ouais, c'est mais sûr il que s'ils partira se pas retournent et contre qu'ils rien, ont Dame. Non. Quoi? Dame ne partira Ouais. pas contre rien. Il partira Ouais, si le deal est dans l'intérêt des Blazers. c'est Parce ça. que je pense que C'est ça. Dame est quelqu'un de Exact. très très loyal. Ouais. Et il va dire, Exact. moi, ce Exactement. package-là, il vous met dans la merde, vous Ouais. ne Ben l'acceptez oui. pas. Ben Ouais. oui. Et les Blazers vont écouter Dame. Ils ont trop. Ouais, c'est Tu vois, il y a clair. trop de. Comment dire? Après, Ils se doivent trop de choses l'un et l'autre. Yeah, je suis d'accord avec toi, Marie. après, est-ce que quand tu remets Westbrook en numéro 1 sur une équipe un peu plus solide, parce que Blazers a refait quelque chose de un petit peu sympathique, est-ce que ça peut ne pas marcher, même si ce sera pas les prétentions de contender tout de suite, Yeah. mais en remettant Westbrook en numéro 1, en ayant des joueurs bien plus talentueux qu'à l'époque de OKC, là, ces dernières années à OKC, est-ce que ça donnera pas quelque chose quand même et ça permet à Dame de... Non, mais il va. Non, je pense pas parce que limite ils vont préférer le petit jeune là, Anthony Simons à Westbrook Ouais. parce que Westbrook là, non. En plus tous les beefs que Dame a eu, on oublie ça, hein, les beefs que Dame a eu avec Westbrook en playoff, baba. C'est pas grave, ça. Non, il faut pas dire à Blazers, les gars, tu sais quoi, moi je pars, prenez Westbrook. There's no way. Non, je pense que. Ouais, je sais pas. Pour moi, c'est un trade que. Parce que. Comment ça s'appelle? Westbrook, là, il va prendre sa player option. Même s'il veut Oui, trade, forcément, oui, il le prend, c'est clair. tu vois, il va prendre ses 43 millions, tu vois. Et je sais pas, moi, Westbrook plus Howard. Quoi, t'as dit Oh, quoi? vas-y. Westbrook plus Howard. Direct. Qui va s'enliser avec ça? Qui Non, mais va attends. s'enliser avec ça? Attends, quel Howard? Quel quoi Howard? ce- C'est quoi son prénom? Celui qui s'est fait détruire par Zubac il y a 2 jours. Juwan Howard, il doit parler de Juwan Howard. Ah, ok. Oh, Wow. boy. Non, parce que ça paraît, on n'en a pas parlé, hein, mais j'en profite juste vite fait de dire que Dwight Howard s'est fait détruire par Ivica Zubac dans le derby des Lakers. Clippers. Je drop ça là. Ouais. Il y a peut-être aussi un dossier à creuser. Alors, Regarde, fame mais- Dwight Howard. Tout à l'heure, on disait un truc, et tout ça aussi pèse dans la balance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils n'ont même pas de trade pick à mettre dans le package, en fait. Ils ont rien. Ils n'ont C'est ça rien. mon point depuis tout à l'heure. Ouais, Ils ont tout rien. donné, T'as en fait. rien. Et je le disais la dernière fois, hein, même si tu veux reconstruire demain, mais tu n'as pas de trade pick, tu ne peux même pas reconstruire. Tu vois ce que je veux dire? Et pareil, tu vas échanger Westbrook, mais il faut que tu échanges Westbrook avec d'autres joueurs. Si une équipe prend Westbrook, tu penses qu'elle va te donner quoi en échange? Tu sais, il y a qui aujourd'hui? Tu penses que Utah Jazz est comme, oh yeah, Westbrook, ok, ben tiens, on te donne Donovan Mitchell et non, tu penses que qu'est-ce que tu vas avoir? Ah oui, Johan a parlé des Blazers, mais attends, je vois pas les Blazers faire ça, frère. Et si c'est pas les Blazers, tu échanges Westbrook contre qui là? Je sais, je Il vois faut- pas. On rappelle Il y a quand qui même que comme- son année, elle va coûter il y a 43 millions. Mais c'est Westbrook, ça, c'est donc, comme ouais. Qui va prendre 43 millions? L'année prochaine. Hein? Il y a qui comme free agent l'année prochaine, comme joueur Bonne question. il y a qui est en fin de contrat? Il y a que ça en fait. Bradley Beal. Bill. Mais ils vont pas, les Washington Wizards ne vont pas reprendre Westbrook. Ils étaient tout contents de s'en débarrasser. Là, Non, j'avoue, mais hein. s'il est free agent, tu vois, s'il est free agent, il peut se laisser séduire, tu vois. Il était dans la liste de prétendants l'année dernière. Hein. OK. À vérifier, hein, mais je crois qu'il est peut-être free agent l'année prochaine. À vérifier. Eh, mais les gars, mais c'est où je regardais les draft picks des Lakers, hein. Non, mais j'ai déjà nothing. regardé. Non, mais dans le They got futur, nothing. mais dans le futur, tout va aux Pelicans. Oui. Pelicans. Oui.
Je crois pendant 5 ans, on n'a pas de draft pick. Hein. Ben, c'est ça. T'as les Wizards qui prennent. Là, t'es les. Attends. Ah ouais, putain. Il y a les Grizzlies aussi. D'où les Grizzlies. Non, les gars, ils ont rien, les gars. Franchement, là, c'est compliqué. Ça va être compliqué. Je sais pas si on a fait le tour pour les Lakers parce que je sais pas si quelqu'un voulait dire un truc vite fait. Je voulais quand même qu'on parle peut-être un petit peu de Ja Morant et qu'est-ce qu'il fait là pour cette saison. Mais vas-y, Tata. Depuis que Malik Monk sort avec Iggy Azalea, il est nul. Voilà, je tenais à dire ça. L'effet Swaggy. Voilà, exactement. Ah là 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 là. Non, dur, franchement, c'est. Austin Reeves. Hein? Austin Reeves. C'est l'avenir des Lakers. Le petit gars, là, le petit rookie non drafté. Là. Oui, il faut parler de lui. Hein. Il faut parler de lui parce que lui, il est présent partout, en attaque comme en défense. Hein, et je le trouve impressionnant. Hein. T'inquiète pas. Dans 2-3 ans, il va être envoyé dans une autre équipe. Ouais. Si ça se trouve, il sera dans un package cet été pour merci les gars. Franchement, il va être prêt pour récupérer Bronny. Ouh! Ça, c'est un sujet, ça doit être un pod à lui tout seul, le sujet Bronny James, là. J'avoue. LeBron qui dit que c'est quoi? Mais qui dit que. Je pense que c'est l'année dernière encore qui disait oui, le play-in tournament, c'est de la merde, la personne qui a inventé ça devait être virée. Au final. Il doit être bien content. Contre le play-in. Je pense qu'il avait dit aussi que, tu sais, quand il était dans la bulle au début, il se disait ouais, les fans. Oui, il avait dit ça. Les fans, ça nous manque. En fait, moi, je peux pas jouer sans les fans. Je pense que dernièrement, je l'ai entendu dire ouais, parce qu'il s'est embrouillé avec des fans au Staples Center. Tu sais, il se fait huer et tout. Puis il s'est fait siffler. À quel moment on a pu un jour se dire LeBron James va être sifflé par son public, par son propre public? Je tiens à dire que c'est jamais arrivé à Kobe. Hein. Je tiens à dire que c'est le public des Lakers, tout simplement. Qu'est-ce que ça veut dire? Vas-y, qu'est-ce que ça veut dire ça, Tata? C'est tout. C'est le public des Lakers. C'est un public de divas. C'est un public de... Exactement, Marine, merci. C'est des divas, c'est tout en fait, c'est la culture. Moi, je veux dire un truc. Kobe a été l'exception de ce système de Lakers, tu vois. Ça a été l'exception de ce système de Lakers. Mais le système d'une grosse ville comme Los Angeles, c'est flashy, c'est du m'as-tu vu, c'est très peu pas forcément beaucoup de culture basket dans les gens qui sont au premier rang, par exemple. C'est business, c'est rentabilité, c'est jeter l'avenir de l'équipe parce qu'on veut gagner tout de suite. Ils ont eu Kobe, donc ils ont donné à Kobe les dernières années qu'il avait pour le remercier, tu vois. Ouais, pour le remercier. Mais les gars, dans les années 80, les gars, on fait des raccourcis. Je suis désolé. On fait des raccourcis. Ça a toujours été ça, en fait. Ça on fait des raccourcis. Dans les années 80, 90, 2000, c'est pareil, en fait. Non. Je suis pas d'accord. On est en train de faire des raccourcis là, les gars. Faut pas oublier que les Lakers ont misé sur Van Exel et Eddie Jones pendant un certain temps. D'accord? Faut pas oublier ça avec Vlad Divac. Faut pas oublier ça, les gars. Donc, quand vous me dites que c'est une culture bling bling, paillettes, etc., c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça l'est un peu devenu après, parce que c'est vrai, c'est après l'époque Kobe en fait qu'on est devenu attirer les grandes stars, etc. Ça l'a pas toujours été. Donc, faut arrêter de dire les gars, ils ont jamais construit. C'est pas été chercher Shaq dans un trade. C'est aller chercher Shaq, man. C'était un blockbuster. Les gars, oui, mais il était à Orlando. Oui, on est allé chercher Shaq. Mais... Et après, Shaq, quand il est parti. Concentre-toi sur le présent. Concentre-toi sur le présent. Tu es à Chicago maintenant. Tu es à Chicago. Venant d'une franchise qui a fait confiance à Swaggy P, moi, je trouve que vous méritez votre statut de bling bling et de diva. Basta. Non. Je suis pas d'accord. Pas d'accord. Non, mais Swaggy P, il avait comme vétéran, comment il s'appelle là, Agent Zero là. Donc c'est mort. Ah oui, Gilbert Arenas, son avenir était déjà terminé. Et ça a été le premier du Azalea Curse. Tu vois, il y a le Kardashian Curse, maintenant il y a le Iggy Azalea Curse. Oh là là. En tout cas, je vais te dire, franchement, les playoffs vont commencer quoi? Mi-avril, je crois. J'ai hâte de voir mi-avril, début mai. Tata, le prochain pod en mai. Tata a son jersey de Ja Morant. Les Memphis Grizzlies. Moi je l'aurais aussi, hein, le jersey de Ja Morant. Je te l'ai dit déjà. C'est un jersey pour le futur. Hein. Impressionnant. Tu vois, des divas. Encore une fois, des divas. Il n'y a même pas encore les playoffs, ça change déjà d'équipe.
Mais Moi, j'ai annoncé depuis l'année dernière. Lui, il l'a annoncé. Pour le coup, Tata l'a Moi, dit j'ai dit depuis depuis l'année dernière. longtemps. Ouais, c'est vrai. C'est Moi, pas je comme s'il est préfère- sur le bandwagon maintenant. Il a dit depuis l'année dernière. Il voit Ouais, les mais je préfère en remettre une couche. Il n'y en a jamais assez. All right. Look, je pense qu'on va wrap up sur ça. Je pense que quelqu'un voulait dire un truc pour Ouais, finir. gros big up à Demarcus Cousins qui s'en est sorti, qui a fait un gros match hier soir. Ouais. Ça fait plaisir de revoir Boogie comme ça. Ouais. Ça fait Ouais, 4 ouais. ans qu'il n'avait pas fait un match à plus de 30 points. Damn. OK. Voilà. Sorti Ok. de l'enfer des Lakers aussi, je crois. avec des moves et tout ce qu'il faut, quoi. Il était vraiment présent. Ouais. Charlotte Match à de ouf. Cousins. On va voir si Thomas va essayer de remonter la pente, là, lui qui a signé encore à Charlotte cette fois-ci. Isaiah, Oh, j'aimerais tu trop. vois. J'aimerais Ouais, trop. je pense que ça va être Moi compliqué aussi, pour lui. j'aimerais Là. En trop. tout cas, shout out à Boogie, man. That's what's up. En tout cas, hey, merci pour votre temps. That was great. Merci pour le courage de la Laker Brass qui est venu parce que on savait que ça allait être difficile pour eux. Là, so. All right, lâchez pas, les gars. Et, Merci, ouais. merci les Lakers. Et petit message à Zaffer. Ton tour revient aussi parce qu'on doit parler des Boston Celtics quand même. Clair. Ah, ils sont shout pas out. trop mal, là, non? Ouais, là, ça Ouais, va. vous êtes bien. Là, ça va. Là, ils Là, sont ça bien. va. Là, ils sont Ça bien. va. Ils attendent Là, Bronny. Attends. Et les Nets, c'est pareil, hein, ils sont en galère totale. Hein. Ouais. Ouais. Ouais, les Nets, Alors, c'est chaud. Ouais. En tout cas, on va voir ce qu'on va donner. Vas-y. Simmons ne peut pas sauter. Ben Simmons Pas ne peut dunker, pas ouais, c'est sauter. ça, ouais, j'ai vu, ouais. Il peut pas sauter. Juste sauter, il peut pas. Donc, Ben Simmons ne peut pas sauter. Il a été trade contre James Harden. N'oubliez pas ça, les gars. Mais est-ce qu'il peut pas sauter parce qu'il peut pas sauter jusqu'au 10 mars, c'est le match à Philly et qu'à partir du 12, ah ouais, finalement, on verra, on verra. On verra. Merci encore pour votre temps et puis on va se retrouver pour un autre épisode. Take care, guys. All right. Take care. Bye.